Gloire à Dieu. L'Éternel est bon. Béni soit le Seigneur. Je suis heureux ce soir de voir mes frères. De voir Dangche Pachai, les frères Tony, frère Jean-Marie, ancien. C'est beau de voir mes frères. Et j'apprécie les anciens et les jeunes que Dieu ajoute aussi. Béni soit le Seigneur. Je suis heureux ce soir d'être avec vous. Béni soit le Seigneur. Sans lui, je ne peux rien faire ce soir. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa fidélité. J'ai besoin de son onction. Sans lui, je ne peux rien faire. Nous allons, par la grâce de Dieu, avant de prier le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir que l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Et il relève. Comment, pasteur, il relève celui qui tombe en défaillance. Amen. Je demanderai à l'ancien, le responsable, pasteur Pachai, de me présenter au Seigneur. Jésus, nous pouvons prier parce que toi, tu pries pour nous, c'est écrit. Tu as même prié jusqu'à la mort de la croix et tu as pu faire la plus grande déclaration de victoire quand tu as dit « J'ai tout accompli pour les êtres humains ». Et tu as dit même, Seigneur, un cri vers le Père, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc nous prions ensemble, Seigneur. Et nous, le corps, et toi, la tête qui est là. Nous voulons ensemble prier pour que s'il y avait une personne, Seigneur, perdue, il serait dans le danger, Seigneur, de basculer et passer une éternité dans un endroit de tourment. Alors nous voulons te prier s'il y a une personne, ou peut-être encore quelques personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas encore sauvés. Nous te prions par le moyen de ton serviteur de le remplir d'onction, de le remplir de puissance pour que le perdu soit sauvé, pour que le captif soit délivré et au nom de Jésus, pour que le malade soit guéri. Nous te remercions parce que tu es là pour ça et nous sommes là pour ça, Seigneur. Et nous voulons te voir maintenant à travers ton serviteur et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. J'étais dans la voiture en venant. Un frère qui était avec moi, il dit c'est évangélisation ou exhortation? Qu'est-ce que tu vas prêcher? J'ai dit je ne sais pas. Je dirai ce que Dieu me dira de dire. Amen. J'aime pas renfermer un message, dire je vais apporter ça. C'est pas moi qui gouverne. L'esprit, on ne le met pas dans une cage. J'ai la liberté là, c'est mon église. Hein. On met un singe dans une cage. Singe, un pasteur, singe. Mais l'esprit ce soir n'est pas dans une cage. L'esprit a toute la liberté. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Maître. Alléluia. On vit la fin des temps. Ce que nous avons besoin plus que jamais, c'est pas de belles prédications, des beaux messages. Ce soir, j'ai pas un beau message. Tant pis pour vous-même. Tant mieux que vous direz que je prêche pas bien. Comme ça, je n'aurai pas de l'orgueil.
Comment ça vous dirait pas? Il a mal prêché. Tant pis. L'apôtre Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Le but de ce soir, je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à mon Dieu. Amen. Saint Paul disait, si ça aurait été possible, vous auriez arraché les yeux pour me les donner. En vous disant la vérité, suis-je devenu votre ennemi? Ce soir, j'aimerais parler sur la vérité. Et alors, j'aimerais vous parler sur la vérité. Et on va voir à la fin si vous m'aimez. Amen. Ceux qui aiment Dieu vont m'aimer. Ceux qui veulent la parole vont m'aimer. Amen. J'aimerais qu'on prenne ensemble. C'est important pour ceux qui savent lire de prendre les Bibles. Aujourd'hui, on dirait au cinéma, on y va avec des pop-corn. À l'époque, avec des gros sacs de pop-corn, on mange des pop-corn, on regarde des films. Ça, c'est le cinéma. Mais l'église, c'est pas un cinéma. On est les soldats et il faut l'épée. Alléluia. L'épée de l'esprit. Amen. On ne vient pas avec des pop-corn là. Et avec une commande. Ici, c'est l'église de Dieu. Et ce qui prime au milieu de nous, c'est sa parole. On prend dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59. C'est pour les réunions. C'est pour l'évangile. Verset 15. La vérité a disparu. J'aime ce calme. J'aime pas les pasteurs qui disent dites amen, que calme c'est tout le monde fort. J'aime le calme. Je veux que la parole pénètre dans les cœurs. Amen. La vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit des regards indignes, qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de droiture. Maintenant, j'aimerais poser une question au peuple. Je peux poser une question parce que j'aime parler au peuple pour qu'on comprenne le message. La question que j'aimerais poser, qu'est-ce que la vérité et qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qui est la vérité? La vérité ce soir est une personne. La vérité est une personne. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. La vérité est une personne. La vérité s'appelle Jésus. Amen. Comment tout net la vérité a disparu? À un moment donné, les parents de Jésus, les parents adoptifs de Jésus, Marie et Joseph, ils marchaient. J'ai peur ce soir
qu'on peut marcher avec Dieu. Ils marchaient, ils faisaient de la marche pendant les jours. Et d'un coup, ils ont dit, mais le petit Jésus, il est où? On peut marcher, mon frère, pendant des années. Et on peut perdre Jésus. On peut perdre Jésus. Les parents de Jésus cherchaient parmi leurs parents, parmi leurs proches, parmi la famille. Est-ce que vous avez vu Jésus? Il y a combien de temps que tu marches avec Dieu? Et ça peut arriver dans ta vie de ne plus ressentir Jésus. Comment tout est? Comment pasteur? Oui, les parents de Jésus ont perdu l'enfant. Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné à Jérusalem. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à revenir aux anciens sentiers. Comment tout est? Oui, tu peux être un ancien, un pasteur, tu peux avoir une fonction, tu peux avoir un titre, et Dieu te dit ce soir, reviens à Jérusalem. Reviens au début. Dieu nous appelle ce soir à chercher Dieu. Amen. Dieu nous appelle à revenir aux anciens sentiers. On ne veut pas des réunions de théâtre. On ne veut pas des réunions du cinéma, des gros sacs de popcorn. Et on mange des popcorn avec les pieds en l'air. Avec qui a les pieds en l'air avec des popcorn et j'écoute la parole de Dieu. Non, non. Dieu est saint. Amen. Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Moïse s'est approché. Dieu dit à Moïse, Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Hors les souliers de ton pays. On ne vient pas avec des pancornes. Dieu est saint. Amen. Les parents de Jésus ont dû retourner à Jérusalem pour retrouver Jésus. Il y a des gens qui doivent retourner à la croix. Revenir à la croix. Revenir aux anciens sentiers. Oui, tout net, pour qui tu parles? Pour toi. Pour qui tu parles? La Bible est une épée à double tranchant. Mais pourquoi la parole est pour le peuple et la parole est pour moi? À double tranchant. Dieu ne fait pas de différence. La parole est pour tout le monde ce soir. Oui, c'est un message qui va déranger. Béni soit Dieu qui dérange. Parce qu'on vit la fin des temps. On vit la fin des temps. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, Isaïe 59, verset 4. Ceux qui n'ont pas la Bible, ils ont reçu un coup. Béni soit Dieu. Nul ne se plaint avec justice. Il est où la justice de Dieu? Nul ne se plaint avec justice. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta difficulté? C'est quoi le problème que tu as? Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaint avec justice. Ils s'appuient sur des choses vaines. Et ils disent des faussetés. On se plaint avec des faussetés. Et Psaume 12 dira, au secours, au Dieu! Au secours! Et il y a un cri qui va sortir de l'homme de Dieu, Tony, Pacha et les pasteurs. Les frères, l'homme de Dieu va crier au secours! Viens nous chercher. Viens nous chercher, oh Dieu. Les hommes pieux s'en vont. Et nul ne prend garde. Je dis ce soir que Dieu garde mes anciens. Que Dieu garde mes frères.
Que Dieu garde mes frères. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. On doit s'aider. On n'est pas là pour se mettre des coups de bâton. On n'est pas là pour jeter des pierres. Non, au contraire, c'est une équipe pour tranquille de pas et pour partager le morceau de pain. Rappelons-nous à l'époque, à Montpellier, de partout, lorsqu'il y avait la misère, le peuple gitan, la misère, sans Dieu, Tony, il y avait une formalité. Sans Dieu, il y avait une mentalité, frère. Aujourd'hui, la mentalité se perd. On n'est pas là pour mettre des coups de bâton et pour jeter des pierres. Que celui qui est sans péché jette la pierre. Jette la pierre. Du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont tous partis. On est là pour s'aider. On taille. Dans une taille de pain. Dans le morceau de pain. On est là pour s'aider. On est là pour s'encourager. Il faut exercer l'hospitalité. Il faut de la sagesse. Lorsqu'on reprend quelqu'un, moi j'ai raison, mais même que tu as raison, il faut de la sagesse, du respect et de l'ordre. Amen. Au secours, Dieu vient nous chercher. Les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Ils se disent des faussetés, ils conçoivent le mal, enfantent le crime, ils couvent. Qu'est-ce qu'ils couvent? Des œufs de basilic. Ils couvent des œufs de basilic. Des œufs de serpent. Il y a des choses, moi, il y a des prêts. Moi, je dis rien, mais on couvre. On garde des choses dans notre cœur. Dans nos pensées, dans notre cœur, on garde des mauvaises pensées. Frères et sœurs, j'ai dit le thème de mon message, c'est la vérité. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Si on couvre des œufs de basilic, de serpent, on le garde. Je l'attends au tournant. Je l'attends au tournant à elle, à lui. Attends. Quand hier ça, je veux lui dire, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si on garde de la haine dans le cœur, on ne pourra pas tenir avec Dieu. On ne pourra pas tenir avec Dieu. Dieu, je ne connais pas l'église, je ne sais pas ce qui se passe. Dieu ne veut pas de la haine. Dieu ne veut pas de la méchanceté. On vit la fin des temps. Et le diable est en train de rôder comme un lion régissant. Qu'on soit pasteur, ancien, jeune, qui que tu sois, qui que nous sommes, il rôde comme un lion. Un lion, si tu es un lion, c'est un pasteur, mais le lion, il te mange. C'est le chrétien, il te mange. C'est un enfant. Un lion, c'est méchant. Et le diable est méchant. Lui, il ne regarde pas. Il rôde comme un lion régissant, cherchant qui va dévorer. Que Dieu nous garde. Nous ne voulons pas garder des œufs de basilic. On ne veut pas couver ça. Il y a combien de temps que tu as une mauvaise pensée au nom de Jésus? Que la mauvaise pensée que tu as dans ton cœur, n'arrive pas, j'arrive pas. Cette pensée me poursuit. Cette pensée me travaille la nuit. J'arrive pas à dormir. J'ai quelque chose contre quelqu'un. Répare-toi de ton Dieu. Demande pardon. Repends-toi. Humilie-toi. On ne peut pas avoir une vie chrétienne bénie s'il y a de la haine. On ne peut pas avoir une vie chrétienne bénie s'il y a de la méchanceté. On ne peut pas avoir une vie chrétienne bénie s'il y a de la division. On ne peut pas avoir une vie chrétienne bénie si on critique, si on parle. La Bible dira, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La Bible dira au contraire, dans les temps dans lesquels on est en train de vivre, on veut les temps de la fin. Jésus est de retour, il vient chercher son peuple. Dans les temps dans lesquels on est en train de vivre, il dit, le sage se tait. Car le calme prévient de grands péchés. Attention à ce que tu dis. Nos paroles, la langue peut embraser comme une allumette une forêt. Attention, peuple de Dieu. Que dans votre bouche, on ne parle de la bénédiction et de la malédiction. Dieu est saint. Dieu est saint. Il ne veut pas qu'on couvre des œufs de basilic au nom de Jésus.
Ils tissent des toiles d'araignée. Ils tissent des toiles d'araignée. Faites attention à ce qu'on fait. Il dit, celui qui mange de leur œuf meurt. Et lorsqu'on écoute des paroles, il y a des paroles qu'on dit que ça pourrit l'église. Il y a des paroles qu'on dit qu'on peut pourrir un frère, qu'on peut pourrir une sœur. Église de Dieu, que la calomnie soit chassée au nom de Jésus. Que la calomnie soit chassée au nom de Jésus. Amen. Dieu ne veut pas au milieu de nous dans la calomnie. Amen. Il veut qu'on s'aime. Hein? Moi, j'aime évangéliser. J'aime évangéliser. Mais ce soir, je me laisse conduire par l'Esprit. Je me laisse conduire par l'Esprit. Dieu ne veut pas dans la calomnie. Si on garde dans la calomnie, l'église va être détruite. Un jour, on dit à un pasteur, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Pasteur dit, va vider tes ordures à la poubelle. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Ayez l'honnêteté, être honnête, d'aller trouver quelqu'un. Je dis, mon frère, il y a ça, ça et ça, avec sagesse, respect et amour, pour construire. Il faut construire. Il faut bâtir. Dieu ne veut pas qu'on garde la division, de la haine, de la méchanceté au milieu du peuple de Dieu. Et selon Emprise 1, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Leurs pensées, c'est des pensées d'iniquité. Attention, attention, frères et sœurs, avec les pensées. Vous savez, le diable, lui, a un avion. Et l'avion du diable, l'atterrissage de l'avion, c'est les pensées de l'homme. Il veut mettre des pensées, des mauvaises pensées. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on pense. Faisons attention. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage, la ruine sont dans leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voies. Ce que tu veux faire, il n'y a pas de justice. Ça ne tient pas la route, ce que tu dis. Comment ça, pour la nuit, tu as dit quelque chose qui ne tient pas la route. Tu as dit quelque chose que ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de justice. Si tu veux t'en sortir, repens-toi. Tu veux t'en sortir, humilie-toi. Ce que tu dis ne tient pas la route. Tient pas la route contre quelqu'un, contre un frère. Ça ne tient pas la route. On n'est pas là pour écraser les frères. Hein. On n'est pas là pour faire les mal, les frères. Hein. On n'est pas là pour critiquer l'église. Hein. Ne touchez pas à l'église. Hein. Touchez pas à l'église. Hein. Christ est mort pour l'église. Hein. C'est lui qui est mort. Hein. Son sang a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. L'église est de Dieu. Malheur à quiconque touche l'église de Dieu. Ce que tu veux faire, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de justice. Ne touchez pas à l'église. Si tu veux t'en sortir, repens-toi. Humilie-toi. Humilie-toi et demande pardon à Dieu. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous attend pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu gardes des mauvaises pensées. C'est pour ça que Dieu ne peut pas agir. Il faut ôter l'interdit. Dieu est saint. Et Dieu est un Dieu jaloux. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Verset 10. Nous tentonnons,
Nous tentons. Tu sais plus où tu vas. Tu sais plus où tu vas. La vérité a disparu. Tu sais plus où tu vas. Tu as perdu la vision. Nous tentons comme des aveugles. Nous tentons comme des aveugles. Et pendant que je vous prêche, plus que jamais j'ai l'assurance que c'est le message de Dieu. Amen. Je ressens le message de Dieu. Amen. Parce que prêche non, Dieu se sert de moi. C'est la promotion de Dieu. L'approbation du Saint-Esprit. Je ne doute pas du message que j'apporte. Non, au nom de Jésus, Dieu veut délivrer. Amen. Dieu veut délivrer. Amen. Mais comment on ne délivre pas? Oui, une bonne réunion, Dieu guérit, Dieu sauve, bien sûr. Mais parfois la vérité, elle guérit. La vérité délivre. La vérité délivre. Vous entendrez la vérité vous affranchira. Il vous rendra libre. Verset 10. Nous tentonnons, qu'il est belle la Bible. Nous tentonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tentonnons comme ceux qui n'ont point des cieux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, au milieu de l'abondance, je le répète, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Comment, pasteur? Oui, nous grondons tous comme des ours. Nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colomбes. Nous attendons la délivrance et la délivrance n'est pas là. Le salut est loin de nous. Pourquoi? À cause de nos transgressions, de nos péchés. On tamponne. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni pour se leur être pour nous écouter. Amen. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Frères, sœurs, Église de Dieu, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Humilie-toi, demande pardon. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dira, il y a d'abondantes joie devant ma face. Il y a des délices éternelles à ma droite. Lorsqu'on tourne et regarde vers l'éternel, on est rayonnant de joie, on est rayonnant de paix, on est rayonnant de bonheur. La vie chrétienne n'est pas un fardeau. La vie chrétienne n'est pas un fardeau. Ce soir, il y a des gens comme la femme courbée. La femme courbée était courbée pendant 18 ans. Mais pasteur, est-ce que les chrétiens peuvent être courbés? Mais les filles d'Abraham étaient courbées. Lorsqu'on regarde de la méchanceté dans le cœur, lorsqu'il y a des mauvaises pensées, lorsqu'il y a de la rancune, lorsqu'il y a des pensées là, qu'on couvre des œufs de basilic, qu'on couvre des œufs de serpent, attention ce que tu veux faire. On ressemble à des morts au milieu de l'abondance, on ressemble à des morts, nous gémissons, nous grondons, on se plaint, on n'en peut plus. Si quelqu'un veut se plaindre, qu'il se plaigne de ses péchés. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Demande pardon à Dieu. Repends-toi de tes péchés. Vous entendrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Celui qui accepte la vérité est libre. Amen. Celui qui accepte la vérité va sortir béni. Celui qui accepte la vérité va dire, ah Seigneur, tu m'as délivré ce soir. Pourtant, il n'a pas évangélisé. Mais j'évangile les chrétiens à venir à la repentance. Amen. Parfois, il y a des chrétiens qu'il faut évangéliser aussi. Venons à la croix. Revenons aux anciens sentiers.
frères, sœurs, Église de Dieu, donnez-moi 5 minutes. On a aussi minutes. On vit la fin des temps. Dieu ne veut pas du mélange. Une vie chrétienne mélangée. Une vie chrétienne mélangée. Un homme de Dieu disait, le presque vrai. Le presque vrai n'est pas vrai. Le presque vrai, frère, n'est pas vrai. Vous savez, est-ce qu'on peut mélanger un peu de lumière avec un peu de ténèbres? On peut mettre ça, je vous pose une question. Répondez-moi. Est-ce qu'on peut mélanger un peu de lumière, là, avec un peu de ténèbres? On peut le faire ça, les frères, dites-le. Mais non. On peut garder dans le cœur un peu d'amour et un peu de haine. Est-ce qu'on peut garder un peu d'impureté et un peu de sainteté? Est-ce qu'on peut garder un peu de chrétien et un peu de... On ne me monte pas sous le pied, moi. Car on emporte dans nos télé. Dans la chair, pour répondre aussi. Des fois, hop, il faut garder la chair. Ah non, c'est pas l'évangile, ça. Amen. C'est un faux évangile. Amen. Et Dieu nous appelle ce soir à renverser le faux évangile. Le faux évangile. Amen. Si je pourrais le dire, le faux évangile des œufs basiliques. Le faux évangile des œufs basiliques de serpent. On veut l'évangile, comme disait notre ancien Manico, tel qu'elle est écrite. Telle qu'elle est écrite. La parole telle qu'elle est écrite. Oui, on veut la vérité de Dieu. La Bible dira, quand il n'y a pas de révélation, le peuple fait ce qu'il veut. Mais je bénis Dieu ce soir. Les révélations de la Bible est claires. Les révélations de la Bible est claires. Et il donne, oui, de l'intelligence au simple. Seigneur, je bénis Dieu pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe. Ta parole, Seigneur, est une lumière. Ta parole est claire. Ta parole, elle relève. Ta parole, elle délivre. Ta parole, elle affranchit. Ta parole brise les chaînes. Oui, ta parole chasse les ténèbres. Ta parole met la paix. Ta parole, elle guérit. Ta parole porte la vie. Je bénis Dieu pour la parole. La parole, la parole. Et la parole a un nom. La parole est Jésus. La parole est Jésus. Oui, aujourd'hui, frères, sœurs, amis, on vient un temps où la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est dans certaines églises. L'homme de Dieu va dire, mettez dans la farine. Mettez dans la farine, dans le pot. Oui, vous êtes purs à cause de ma parole. La parole, elle purifie. La parole, elle lave. Je bénis Dieu. Dieu ne veut pas du mélange. À un moment donné, il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, Esdras, chapitre 9, verset 2, dit, vous avez mêlé la race sainte. Frères, sœurs, l'église de Dieu, on n'est pas n'importe qui, nous. L'église de Dieu, l'église de Havre, nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Il ne faut pas garder l'épée. Garde pas l'épée avec toi. L'épée de Saül. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. L'épée que Saül veut tuer David, à un moment donné, il s'est jeté lui-même contre cette épée. Celui qui creuse une fosse, c'est lui qui tombera. Saül
voulait tuer David. Et il ne savait pas que l'épée qui voulait tuer David, c'est lui qui s'est suicidé. Que Dieu nous garde. Celui qui creuse une fosse, c'est lui qui tombera. Amen. Frères et sœurs, amen. Dieu veut qu'on aille une vie richement bénie. Amen. Dieu ne veut pas qu'on aille une vie de mélange. Dieu veut qu'on aille une vie pure, une vie vraie, une vie honnête. Oui, je dis Seigneur, ensemble avec ton église, avec tes rachetés, avec tes serviteurs, avec le peuple de Dieu, nous voulons renverser les idoles. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Et nous voulons renverser les idoles au nom de Jésus. Pourquoi tout net derrière chaque idole? Derrière chaque idole se cache un démon. Derrière chaque idole se cache un démon. Nous, on veut renverser tout ça ce soir. Amen. Et on veut bâtir l'autel de la communion, l'autel de la prière, l'autel de l'intimité, l'autel de la sainteté. Que Dieu nous redonne l'amour de la vérité. Amen. Frère, que Dieu redonne l'amour de la parole. Amen. Que Dieu nous donne à être honnête. Que Dieu nous donne à être vrai ce soir. Saint-Esprit, règne ces moments. Saint-Esprit, règne-nous. Saint-Esprit, arrose-nous. Saint-Esprit, bénis mes frères. Saint-Esprit, bénis les jeunes. Saint-Esprit, qui voit ceux qui débutent, sauve-les, renouvelle-les. Redonne, Seigneur, le goût de la prière. Redonne, Seigneur, le goût de la communion. Seigneur, nous voulons que Arles, que la Tchikina soit au milieu de nous. Nous voulons que la gloire de Dieu soit au milieu de nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Pendant que nous baissons nos têtes, je demanderai à Marlon de chanter cantique. Jésus le plus beau des noms. Jésus le plus beau des noms. Alléluia. Alléluia. On a compris le message, Seigneur. On veut rebâtir l'autel. L'autel de la communion. L'autel de la consécration. L'autel de l'intimité. Oui, les parents de Jésus ont perdu Jésus. Ils sont revenus à Jérusalem. Revenons à la croix. Revenons aux anciens sentiers. Alléluia. 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 Son onction est là. Sa présence est là. Son esprit est là. Son onction est là.